Jésus-Christ n'est pas insensible à ta souffrance parce qu'il a marché dans tes pas. Il est né dans une communauté où, semblait-il, il n'y avait pas de place pour lui. Il est écrit que Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Donc, si tu as l'impression d'être parfois de trop dans ce monde, Jésus te comprend. Parce qu'il a dû passer ses premières nuits, les premières nuits de sa vie dans une mangeoire pour animal, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui chez les humains. Cependant, même s'il n'y avait pas de place pour lui dans le cœur des hommes, il savait qu'il avait une place spéciale dans le cœur de Dieu, son papa. Et cela suffisait à faire toute la différence dans sa vie. Et cela a suffi à faire toute la différence dans sa vie. Parce qu'on peut lire aussi dans la Bible que dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus-Christ aussi a connu le rejet de ses proches. On peut lire encore que lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Le rejet de ses proches. Tu sais, des fois, on peut avoir certains talents, des compétences qui te sont des compétences en fait qui nous sont propres, où on sent qu'on est particulièrement doué dans un domaine. Mais nos proches ne le reconnaissent pas et ne nous soutiennent pas. On se sent alors seul, isolé et parfois même méprisé. C'est dans ces moments-là qu'on peut entendre la voix de Dieu nous chuchoter et nous murmurer. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé des régions les plus lointaines, toi à qui j'ai dit, non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi, mon serviteur, c'est toi. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours. Je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Et des fois encore, on peut connaître le deuil. C'est Jésus, lui, il a connu le deuil, la perte d'un être cher, un ami qu'il aimait. On peut lire cette histoire dans Jean 11, où on lit. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé, et il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comment il aimait. » Oui, perdre un être cher crée une douleur sans pareil et un vide qui ne s'estompe jamais. Mais au milieu de l'obscurité, on peut voir la lumière au bout du tunnel, la joie au lieu de la tristesse, la vie dans la mort. Oui, on peut voir la vie dans la mort parce qu'on le sait que même si le corps meurt, en Jésus, l'âme et l'esprit vivent. Parce que Jésus a encore dit lui-même, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Jésus aussi a connu l'injustice. Il a subi l'injustice de la part des autorités. Il a été accusé à tort, condamné à mort, alors qu'il n'avait commis aucun crime. Dans Jean, le chapitre 19, on peut lire l'histoire. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. »
Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardiens le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Ah, il peut arriver qu'on se sente incompris, jugé, condamné, sans avoir droit à la parole, sans personne pour nous défendre. Les autres peuvent te regarder et sans même prendre le temps de te connaître, te rejettent. Sache que peu importe tes épreuves, ta souffrance, elle ne va pas durer. Elle existe pour un peu de temps et après cette souffrance, tu marcheras dans la joie et la louange grâce à Jésus qui te restaure. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, c'est une promesse biblique. Et je veux aussi te dire qu'à chaque fois que tu es saisi d'angoisse, bouleversé par tout ce que tu as à faire et à affronter émotionnellement, pardonner, demander pardon, supporter, aimer, ne pas juger, ne pas critiquer. Dieu envoie un ange te fortifier comme il a fait avec Jésus. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Sois fortifié dans le nom de Jésus.